compter à l'échelle internationale afin de pouvoir créer des emplois en Afrique, attirer l'industrie vers le continent africain et s'assurer que nous utilisons les technologies d'information et de la communication comme un outil de développement de tous les autres secteurs. D'accord. Alors ça, c'est pour juste permettre aux téléspectateurs de découvrir Smart Africa. On part avec Lansut. Lansut, partenaire officiel de cette 7e édition, ça fait maintenant près de 4 ans que vous accompagnez l'événement. 4 ans exactement. 4 ans. Il faut dire aux téléspectateurs Lansut, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Lansut depuis 2013, qu'est-ce que Lansut a fait et continue de faire encore en matière d'infrastructure pour nos étudiants, pour nos femmes, pour nos mamans, pour nos administrations en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Lansut fait aujourd'hui en matière d'infrastructure? Lansut, c'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. C'est une entité de l'État qui a en charge le développement des TIC pour toutes les actions qui doivent être menées par l'État. Ces actions-là sont menées de façon opérationnelle par Lansut. Et ce qu'il faut qu'on retienne, si on devait retenir juste une seule chose au sujet de Lansut, c'est qu'elle a pour mission de faire en sorte que l'ensemble de nos populations et des entreprises, donc tout ce qui est personnes morales et personnes physiques, sur l'étendue du territoire. 360 millions d'habitants combinés, ce qui fait déjà une force assez grande. Les États membres sont des pays qui sont déterminés à mutualiser leurs efforts ensemble afin que nous puissions vraiment pouvoir attirer l'industrie de fabrication des équipements, que nous puissions utiliser nos jeunes pour développer des logiciels et qu'on puisse mettre en place tous les services, que ce soit l'administration en ligne, que ce soit l'éducation, que ce soit les services de santé en ligne, que ce soit le commerce électronique, que ce soit aussi la fabrication des terminaux dont Ansut vient de parler tout à l'heure. Si nous voulons qu'1 milliard d'habitants soient connectés, nous voudrons avoir au moins 1 milliard de smartphones ou de tablettes ou d'ordinateurs. Si chaque tablette ou ordinateur coûtait 500 $, et évidemment, ça fait 500 milliards de dollars que le continent va importer. Il s'agit pour nous de mettre une stratégie en place pour qu'une bonne partie de ces équipements-là soient fabriqués. À travers ces services numérisés ou dématérialisés, cela va obliger aussi les populations elles-mêmes à se mettre à ce changement-là. Donc ici, l'objectif, c'est de... Il reste que c'est les populations qui sont au cœur de la stratégie, mais la stratégie va être drivée, elle va être, on va dire, boostée par le fait que l'administration elle-même désormais va échanger avec le citoyen à travers ces services-là. Et d'ailleurs, pour être plus précis, si désormais vous voulez faire une demande pour pouvoir établir un certificat de nationalité ou pour pouvoir établir un extrait de naissance, et que vous soyez obligé, et vous n'avez pas d'autre moyen que de prendre un rendez-vous en ligne, vous allez d'une façon ou d'une autre commencer à vous intéresser à ces services-là. Donc c'est un peu ça l'idée derrière le fait de mettre au cœur et en avant l'administration publique. Permettez juste, là vous m'aviez posé une question sur les infrastructures, je voulais juste préciser que Lansut a aujourd'hui un projet de construction de 7000 km de fibre. 7000 km de fibre pour... avec les autres pays membres de Smart Africa. Je voudrais aussi dire que notre objectif c'est quoi? C'est très simple, donner de l'espoir à nos jeunes, créer des opportunités pour créer des emplois, former nos jeunes de façon à ce qu'ils peuvent être des utilisateurs, des constructeurs, des développeurs de nouveaux services, de nouveaux systèmes, créer des richesses dans le continent africain. Et vraiment, ce programme-là, Smart Africa, nous donne l'opportunité unique de pouvoir mettre cet outil-là qui est aussi un outil de développement.